Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite série de tutoriels que je vais réaliser avec cette collection. Donc je vous montre la collection dans un premier temps et ensuite on partira sur minimum 2 tutoriels et peut-être 3, je verrai en fonction de comment s'utilise mon papier puisque je n'ai qu'une collection comme ça. Et j'ai découpé tous les die cuts, c'était une page comme ceci. J'ai tout découpé pour les avoir de fait, pour pouvoir faire ma déco à la fin. Et donc c'est des die cuts. Je vous montre un petit peu, donc appli scrapbooking, design by, je pense que ça se dit Lourdes Bigora. Voilà, si ça vous intéresse, il n'y a rien derrière. Et là, cette collection, c'est la même, c'est assorti. Et là, c'est postcard. Voilà, je vais vous montrer les papiers. Et puis après, on passera à la partie tutoriel. Voilà, un peu imitation enveloppe d'Angleterre. Là, on a des petites glaces. Je vais faire quelque chose sur le thème très festif de l'été. Vous voyez, hop. J'aime beaucoup ce petit truc. Et en fait, il y a en die cut, il est trop beau. On dirait de l'aquarelle, c'est trop magnifique. Je vous montre un petit peu tous les petits accessoires qu'il y a. La petite carte là, c'est mignon comme tout. Petit appareil photo. Moi j'en ai un Paula et tout, j'adore l'utiliser. Des petits marqueurs, tout ça, c'est idéal pour les vacances, tout ça, vraiment dans le thème été. Donc là, il y a des petites cartes. Celui-là, je vous l'ai montré aussi. Donc là, bah juste, c'est trop beau. Celui-là, c'est mon préféré. Il est trop beau. Derrière, c'est rayé simple. Là, on a la magnifique carte du monde. Derrière, c'est en effet vacances planche de bois. Là, c'est une autre carte du monde. Vous voyez, par exemple, ce petit décor-là. Ben, là aussi, dans les die cuts. Donc, c'est sympa pour faire des rappels ou quoi, je trouve. Derrière, donc, les petites flèches. Des petits timbres. On peut récupérer, je pense, sur la page de devant. Vous voyez, si on veut faire un rappel qu'on n'a pas assez de ce papier. Là, c'est des traits orange, des rayures comme ceci. Et là, plein de petits mots. Donc, destination. C'est pas mal. Donc, on a Barcelone, mais on a aussi le Japon. Il y a aussi plein d'autres choses. Paris, San Francisco. Oui, c'est vraiment Sydney pour partir dans le monde entier. Il y a Rome aussi. Enfin, là, je pense que cette année, on va peut-être essayer... pour ceux qui vont vous partir en vacances, rester peut-être en France. Après, chacun fait ses choix. Donc, je vous montre ça. Je vais couper et on part après sur le premier tuto. Et après, il y en aura un deuxième et peut-être plus à voir. Mais ça sera coupé en différentes vidéos. Là, ça va suivre directement le premier tuto. Et après, les autres tutos seront séparés. Voilà, ça sera quand même une série. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite du tutoriel où nous allons réaliser un petit mini, mais vraiment un tout petit mini. J'ai mis les mesures sur les cartons. Donc, comme vous pouvez le voir, il vous faut 2 cartons de 7 cm par 10 cm et un carton de 10 cm par 2,5 cm en largeur. Donc, ça vous fait vos 3 petits cartonnages. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu dans les papiers, comment découper, etc. Et il vous faudra un papier, si possible, de la longueur de tous les cartons avec les espaces. Moi, j'ai découpé dans les cartes de cette collection et du coup, ça va dépasser un petit peu. Mais c'est pas grave, soit je collerai autre chose, soit je vais bien le coller comme ceci. Et là, je me suis dit que j'ai découpé une autre carte pour pouvoir coller sur la dernière page. Enfin, en tout cas, on va faire comme ça. Et je me suis inspirée d'un modèle que je trouvais très joli. Et ce modèle avait besoin de craft gommé.
Donc j'ai acheté du craft gommé autocollant et j'avais très envie de le tester. Donc bah, on y va, je le teste. Donc je l'ai acheté sur le nouveau site internet de Mille et une Créations, je crois. Quand ils faisaient des précommandes sur Facebook, j'étais pas très fan. Mais là qu'ils ont créé leur site internet, on reçoit les articles rapidement puisqu'ils sont en stock. Et j'ai beaucoup mieux aimé cette façon de faire. Après, c'est propre à chacun. Donc pour réaliser et que ce soit droit, on va essayer de se mettre... Donc j'ai choisi ces papiers-là pour ma couverture. On va se mettre sur le quadrillage de fond. Hop. Je ne sais pas trop comment on s'en sert, mais je pense qu'il suffit de le coller tout simplement comme ça, comme du scotch. Et du coup, ça fait craft gommé pour les plis et tout. Donc, je sais pas trop, je pense qu'il faut le coller comme ça et puis le couper. Donc, on y va. De toute façon, il y aura mes papiers qui vont cacher. Donc on va faire comme ça, je vais prendre un ciseau. Donc je viens couper à ras. Des deux côtés. Voilà. Et du coup après je positionne mon cartonnage, donc de façon droite si possible. Je vais mettre comme ça. Donc là, je laisse un petit espace parce que vous verrez l'épaisseur de mes cartons, c'est des petites cartonnettes, c'est l'arrière des blocs. Donc, hop. Je pense que comme ça, c'est bon. Voilà, ça laisse quand même une petite manœuvre. Et du coup, ça fait son job craft gommé. Donc là, je vais en remettre un deuxième. On va refaire la même chose. Voilà, j'essaie de le mettre bien à ras. Hop. Ça a l'air quand même bien pratique, hein. Et donc pareil, je positionne sur mes traits. Et là, je positionne ça comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça, donc mes petits cartons tiennent. Je trouve ça très sympa, l'effet du craft gommé. Et donc, mon petit livret va être comme ceci. Donc, on va mettre la couverture du devant dessus. Hop. Ensuite, l'arrière pour faire le rappel avec... et là, en fait, je voulais mettre juste ça comme ça et qu'on voit quand même l'effet craft gommé. Et ensuite, je décorais ma couverture avec le die cut que j'adore. Je trouve ça trop beau et du coup, j'avais envie de faire le rappel. Et puis après, bah, je mettrai peut-être un petit titre ou des petites choses. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. J'essaye un mini exemple. Je veux pas gâcher quand même ma petite citronnade. Pourquoi pas rester dans le thème avec ça. Hop. Voilà, j'ai envie de faire un truc un peu en mode clustering, où voilà, on fait un petit amas d'objets dans un coin et le reste reste épuré ou vide. Moi, j'aime bien cette technique-là, donc je vais faire quelque chose d'un peu comme ça. Donc vous collez vos papiers tout simplement, donc je les ai coupés de 10 cm. De 10 cm, quand vous les collez, vous voyez, et j'ai fait moins 1 mm pour que ça gêne pas dans le pli. Voilà. Et ensuite, pour l'intérieur, je vais venir coller tout simplement ceci.
comme ceci, et il y aura un petit bord, et là je vais revenir coller cette partie là juste ici, comme ça fera un joli intérieur. Donc on y va. Pour l'extérieur, je le ferai en coupé parce que coller des papiers c'est pas sorcier. Là c'est un petit peu plus technique, donc je vous montre comment je procède. Alors, je sais pas où sont mes petits ciseaux fétiches, c'est ceux-là, je les adore. Je sais même pas où ça s'achète, je les avais trouvés à Nos, genre à 30 centimes ou 50 centimes, et je les aime trop. Donc moi je colle d'abord l'extérieur ici. Vu que c'est assez large, je vais peut-être recoller un autre au milieu pour voilà, que ça maintienne bien. Et après, en fait, ce que je fais, c'est que je colle sur ma structure au ras, parce que c'est pas facile de gérer là, vu qu'on voit pas très bien où c'est. Là, au moins, on est sûr que ça sera bien géré. Hop, voilà. Ensuite, je mets du double face, donc ici sur la structure. Voilà, pour que ça soit bien maintenu. Et ensuite, pareil pour la fin, je mets au bord ici. Par contre, pour le bout, je mets au bout de mon papier. Voilà. Puis là, il va être assez proche, donc ça suffira. Ensuite, donc on commence d'abord par ici. Je retire le double face d'abord sur ma première partie. Hop. Donc là, il faut bien viser. Voilà. Ensuite, vous prenez votre plioir et vous venez voir où est-ce qu'il va falloir marquer le pli. Vous venez bien assouplir le papier et marquer le pli, comme ceci. Et donc là, je viens décoller comme ceci. Vous voyez, comme ça vient bien rentrer, c'est parfait. Et ensuite, pareil ici. On vient assouplir. On enlève les doubles faces. Donc là, j'avais dépassé. Hop. Tac. Et là, donc, c'est pareil. Et là, comme ça, votre structure intérieure est très bien faite. Ça permet d'être propre, nickel. Donc ensuite, je vais venir coller ceci ici, plus la couverture extérieure, et je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne une fois fini. Je trouve que ça rend un petit truc très sympa. Je vous montre un petit peu de plus près les finitions. Et ensuite, on va passer bien sûr aux pages à l'intérieur. Donc pour les pages, on va faire 2 petits livrets. C'est un petit livret que l'on va répéter 2 fois. Donc on va le faire une première fois et après on vous le referait une deuxième fois et on va faire ensuite le montage ensemble. Donc pour réaliser les pages, je me suis créé donc un petit modèle. Il va vous falloir un papier de 20,5 sur 10 et un papier de 24 sur 10. Voilà, on se retrouve tout de suite avec ces deux papiers. On se retrouve, comme je vous disais, avec ces 2 papiers. Donc un de 20,5 par 10 et un de 24 par 10. Je vous montre un petit peu ce que ça donne parce que vu qu'il faut le faire en 2 fois, je l'ai fait une première fois pour bien voir ce que ça donnait avant de vous le montrer.
Donc là, vous voyez, vous avez une petite pochette comme ça devant. Vous pouvez mettre des petites choses. Quand vous ouvrez, vous avez une place libre ici. Ici, vous avez une petite pochette également. Ensuite, ici également aussi une petite pochette. Et là, vous pouvez mettre des petites choses ou des petits paperclips ou des choses comme ça. Et puis derrière, c'est libre aussi. On va faire 2 petits carnets comme ça que l'on va relier en fait tout simplement. On va percer 2 petits trous et mettre une ficelle et trouer en fait la couverture avec 4 petits trous et passer les ficelles. On va faire un montage comme ça. Donc on y va. On commence par plier. Donc je vous montre. Vous pliez à 6,5 et vous pliez à 7 dans l'autre sens si vous voulez, c'est plus simple. Et le deuxième ici, vous le pliez donc à 7, vous le repliez à 14, vous le repliez à 21. Et il vous reste une petite bande de 3 cm. Les plis sont faits. Je vous montre. Et donc, comment ça va se passer? Vous avez donc celui-ci qui va se plier. Donc, il faut regarder le sens. Dans ce sens-là. Voilà. Et après, dans ce sens-là. Voilà. Vous faites comme ça pour que là, ça soit à égale distance et que là, il y a une petite marge. C'est la petite marge qu'on retrouve ici. Donc, ce papier-ci, on va venir le couper en diagonale, comme vous avez envie, selon la grandeur de la fente. Hop. Voilà, donc là on a le premier, celui du fond. Donc on peut mettre un petit, hop, un petit bout de double face. Comme ça c'est fait. Tac. Hop, comme ça c'est fait. Donc pour l'instant on laisse cette partie là de côté et on prend l'autre. Et l'autre, vous voyez comme il est fait. Donc la petite bande comme ça va se plier de ce côté-ci. Vous pliez la petite patte. Ça va revenir comme ça. Il ne faut pas se tromper après dans les plis. Ça va revenir comme ça. Et ça revient comme ceci sur lui-même. Voilà. Ça fait un truc comme ça. Vous voyez un petit peu ce que ça donne par le dessus. Voilà. Et donc, ici, ce qu'on va venir faire, c'est... Dans cette partie-là, on va venir faire 2 rectangles, qui sont les rectangles qu'il y a ici. Et là, on va évider, c'est cette partie-ci. Donc, on va venir évider. Donc, on peut faire à la moitié, on peut faire plus vers le bas, plus vers le haut. On fait sa pochette à la hauteur qu'on veut. On vient évider cette partie-là. Et là, on ne touche pas, on viendra juste mettre du double face de chaque côté. Donc, on le fait ensemble. Hop. Je prends ma petite règle. Je vais venir évider tout simplement juste sous le blanc. Je vais faire dans l'autre sens ma règle. Hop.
assez pratique avec les traits blancs du motif. Tout à l'heure, j'avais fait sur un autre papier, on ne voyait pas, mais c'est pas grave, hein, ça marche quand même. Et donc là, pareil. Tac. Ensuite, je vais dans ce sens-là, je me mets droit. Et je viens couper uniquement les petits bouts. Pareil ici. Voilà. Et hop, ça s'en va tout seul. Vous avez vos petites fentes. Et ici, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient fendre à la hauteur que l'on veut. Moi, je vais fendre ici à peu près. Entre mes plis. Et là, donc, je viens finir. Tac. Voilà. Donc, on a la petite pochette. Là, j'ai envie de fignoler un peu mieux. Voilà. Pour que ça soit vraiment propre et net. J'aime bien quand c'est propre et net. Et ensuite, vous venez fixer cette partie-ci à celle-ci. Et ça vous fait votre... vous voyez, ça vous fait le petit carnet. Je vous montre tout de suite comment on place les doubles faces. Donc là, je les mets tout simplement, hop, comme ceci, près du bord de chaque côté. Je vous le mets aussi, hop, de l'autre côté. Je vois pas grand-chose. Si c'est bon, hop. Donc là, j'enlève les doubles faces. Voilà, voilà. Et vous venez le positionner donc sur l'autre. Donc comment moi je vais faire? Je vais le positionner comme ceci. Et j'essaye de bien que ça se touche pour que quand on va plier, tout se plie correctement. Je ne sais pas si je m'exprime bien. J'essaie vraiment, vu que c'est des pliures, que ça fasse quelque chose voilà, de très joli. Oups, j'ai plus trop de batterie. Donc voilà, je vous montre. Et donc là, il faut que vous mettiez un petit double face juste ici pour coller cette partie et que ça vous fasse une pochette. Voilà, je vous explique un petit peu et on se retrouve pour monter les petits carnets dans la structure. Avec le montage des pages, j'ai pris un petit peu d'avance, donc je vous montre. Vous utilisez votre crocodile, vous percez des petits trous, vous bloquez en fait à la bonne grandeur. Vous faites les trous, j'en ai fait un 5e pour pouvoir faire un bijou de tranche. Et une fois que donc les trous sont faits, vous mettez un œillet, vous faites à la crocodile. Ensuite, vous percez, vous positionnez en fait votre mini livret et vous percez exactement au niveau des trous. Donc vous le faites dans l'autre sens en fait, tout simplement, vous alignez comme ça. Puis vous venez percer où il y a les trous. Et ensuite, vous passez donc une petite ficelle comme ceci. Voilà. Vous venez passer cette petite ficelle dans les trous. Voilà. La deuxième ici. Voilà.
Ensuite, donc, on tire bien. Voilà, et quand votre livret est bien mis en place, vous n'avez plus qu'à faire un petit nœud de l'autre côté. Voilà, ce qui vous permet tout simplement d'avoir vos pages de relier. Et vous faites pareil donc pour le deuxième. Hop. On passe la petite corde. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc, voilà, je regarde si c'est bien mis. C'est bien mis. Je passe ma ficelle. Hop. Tic. Tac. Bon, bah j'ai raté là. Bon, ça s'est resserré quand même. Ça a fonctionné, mais ça a cassé. C'est pas grave, de toute façon, après, donc on vient couper les petits fils. Voilà. Ce qui vous fait une petite tranche sympa comme ça. Les deux livrets sont bien reliés. Et ça fait un petit bouc assez sympathique, je trouve. Ensuite, je vais rajouter le petit bijou de tranche et je vais le remplir de petites surprises pour mon échange. Mais on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Et en fait, on se retrouve pour un autre tuto. Quelque chose, un petit sac pour pouvoir y mettre cet album à l'intérieur. Parce que le thème de mon échange, c'était un sac Happy Mail en quelque sorte avec le thème été. Donc j'ai choisi cette collection qui faisait vraiment penser au thème de l'été et on va faire un petit sac pour pouvoir mettre ce mini Happy Mail mini album dans un petit sac. On se retrouve donc sur un autre tuto pour réaliser le sac. Je vous fais plein de bisous et à très vite pour la suite.